Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il pleut des cordes depuis des jours, il fait froid, mais bon, étant donné que ça va durer pendant un petit moment, je pense que c'est mieux de le faire avec ce qu'on a, quoi. Du coup, aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a encore énormément de confusion en ce qui concerne les féministes et on va dire les autres. Parce que pour moi, ce ne sont pas des féministes. Alors, je m'explique. La plupart du temps, vous allez trouver les féministes sur Twitter, pour la simple et unique raison que c'est le seul réseau social qui permet de rendre les choses, les tweets, les informations les plus virales, parce que vraiment, vous pouvez poster n'importe quoi, et dans la minute, ça va être vu par des milliers et des milliers de gens. Et du coup, c'est surtout là que vous les verrez, quoi. Principalement, à la base, le féminisme, c'est juste un mouvement de personnes qui veulent que les hommes, les femmes, toutes les personnes au monde aient les mêmes droits sur tous les plans possibles et imaginables. À la base, c'est ça le féminisme, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu as eu des petits couacs. Et je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Pour moi, en fait, c'est impensable de se dire que tu veux que tout le monde ait les mêmes droits si tu exclus une partie de la population, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, les personnes transgenres, ce sont des personnes qui décident, oui ou non, d'avoir recours à des pratiques pour pouvoir changer de sexe. Ils peuvent le faire, mais ils n'en ont pas l'obligation. Dans tous les cas, ça ne fait pas d'eux des personnes moins humaines que toi et moi. Et t'as certaines personnes qui se disent féministes, mais qui jugent que les personnes transgenres ne sont pas considérées comme des femmes. C'est des choses que j'ai déjà vues plusieurs fois en traînant ici et là sur Twitter et je comprends pas en fait parce que qu'est-ce qui se passe le jour où tu as un enfant qui te dit que il se sent pas à l'aise dans son corps et qu'il aimerait faire une opération pour pouvoir changer de sexe, pour avoir un corps qui le définit mieux, dans lequel il se sent mieux? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu vas le rejeter? Est-ce que tu vas dire qu'il n'aura pas le droit parce qu'il se sent comme ça et que tu vas le forcer à être normal? Qui peut se prétendre normal étant donné que tu as une norme, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qui pense comme ci, qui fait ceci, qui... Enfin bref, je pense que tu as compris. Mais est-ce que ça veut dire que si tu diffères un peu de la norme, ça fait de toi quelqu'un de moins important qu'un tel ou un tel? De la même manière, hein, j'ai parlé des transgenres parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête, mais en ce qui concerne les homosexuels, les bisexuels, enfin toute personne non hétéro, je comprends pas tous ces délires de la manif pour tous et des trucs comme ça. Il y a des personnes qui disent soutenir la communauté LGBTQ+, et pourtant, elles vont quand même manifester parce que pour elles, ok, elles acceptent les homosexuels, mais pour les couples dont l'une des personnes est transgenre, non, elles acceptent pas, elles cautionnent pas ou je ne sais trop quelle autre connerie, quoi. En fait, tout simplement, je comprends pas parce que pour moi, comment est-ce que tu peux vouloir ne pas accorder des droits à des gens? Enfin, je veux dire, toi, t'as le droit de te marier, t'as le droit d'adopter des enfants, t'as le droit de faire ceci, de faire cela, mais tu voudrais ne pas accorder les mêmes choses qui devraient normalement être normales et tout le monde a le droit de se marier, tout le monde a le droit d'avoir des enfants, et ça peu importe ton genre, peu importe ton sexe, tu vois ce que je veux dire? Et je comprends pas en fait comment elles peuvent se sentir, je dis elles parce que je parle des personnes, comment ces personnes se sentent agressées, elles se sentent en danger, je sais pas, faudra m'éclairer, mais... Et pour moi, pour en revenir au sujet principal, tu ne peux pas te prétendre féministe si tu exclus des gens, comme je l'ai dit. J'avais vu des vidéos par-ci et là d'autres youtubeurs qui parlaient des délires, entre guillemets, féministes sur Twitter, qui disaient en gros que un homme ne pouvait pas être féministe parce que il vivait pas comme une femme, il n'avait pas les mêmes soucis que les femmes, j'entends donc avoir les règles, porter des talons, s'habiller d'une certaine manière, subir du harcèlement de rue, tu vois.
alors que je sais pas, t'as pas besoin d'être une femme pour savoir qu'il y a du harcèlement, pour savoir qu'il y a des choses qui sont pas normales. Et en quoi, en fait, le fait d'être un homme fait que tu n'es pas apte, entre guillemets, à comprendre ce qu'une femme vit. Enfin, je veux dire, à la base des bases, on vient tous du vagin de notre maman. Donc, la première femme qu'on connaît dans sa vie, c'est sa propre mère. Ils ont des mamans, ils ont probablement des sœurs, des cousines avec qui ils sont proches. Et du coup, ces choses-là, ils ont au moins entendu ça une fois dans leur vie. S'ils ont envie de faire quelque chose pour pouvoir nous aider, pour pouvoir éduquer certaines personnes qui ont l'esprit un petit peu trop fermé, s'ils le veulent, qu'est-ce qui les en empêche en fait? Est-ce qu'ils sont pas moins féministes que toi et moi? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je comprends pas quelle est la logique là-dedans. De la même manière, pour une personne transgenre en cours d'opération, tu vas lui dire que, étant donné qu'il veut subir une opération pour avoir un corps plus masculin, du coup il sera moins apte à représenter le féminisme. Enfin, tu vois à peu près, tu vois maintenant que je dis ce genre de choses, à quel point ça peut sonner absurde. Parce que c'est absurde. On va pas se le cacher, quoi. C'est quelque chose qui n'engage que moi, mais moi je pense que si tu penses qu'une autre personne que toi n'est pas apte à représenter une cause, je comprends pas en fait. Il n'y a pas marqué que tu dois, qu'il y a que toi qui ai le droit de dire telle ou telle chose sur le féminisme, qu'une autre personne n'a pas le droit ou qu'elle représente moins bien parce que son apparence physique, parce que la façon de penser, parce que il lui est pas arrivé X choses dans sa vie. Mais vous êtes qui en fait? Pour moi, vous n'êtes pas des féministes, vous êtes juste des extrémistes. Et égocentriques en plus de ça. Désolée de vous le dire, mais vous ne servez pas la cause. Si on est tous là, c'est pour avoir les mêmes droits, et puis c'est tout. Ou à un moment, je sais pas, il faudrait accorder un petit peu ses violons et se dire que, voilà, tu dois te remettre un peu en question, tu vois ce que je veux dire? Ça m'agace de voir des personnes qui disent que les féministes, ce sont tous des abrutis, ce sont tous des personnes qui se victimisent ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, non, à la base, c'est pas ça. À la base, voilà, je me répète un peu, mais je pense que t'as compris et que si tu me suis depuis un moment, t'as compris où est-ce que je voulais en venir, grosso merdo. Mais voilà, j'en avais marre qu'on me dise que je suis féministe et du coup, je pense probablement comme un tel ou un tel sur Twitter qui part un peu dans des délires abracadabrants. Non, enfin non. Je ne veux pas être associée à ce genre de personnes, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Comme toujours, si tu as quelque chose à me dire, mets-le dans les commentaires. Mes réseaux sociaux sont aussi dans les commentaires, et voilà. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo, et